Thomas Soto. Je vais vous raconter une petite scène de vie à présent. Tout à l'heure, on a vu arriver Danny Cohn-Bendit dans les locaux d'Europe 1 avec sa valise au bout du bras, son passeport et son sourire, car figurez-vous que Danny s'en va. Danny qui sera tout à l'heure à l'aéroport Charles de Gaulle, décollage pour l'Inde. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Racontez-nous ce que vous allez faire en Inde, Danny. Participer à un documentaire sur l'explosion démographique en Inde, parce que l'Inde est un des pays les plus peuplés de la planète. Presque 1,3 milliard d'habitants. Exactement, et que l'Inde va dépasser la Chine dans les 5 à 10 ans. Donc, on va tourner là-bas, voir quelles sont les conséquences environnementales, quelles sont les conséquences politiques, et voir comment l'Inde peut s'en sortir, interviewer des gens fantastiques comme mon idole intellectuelle qui est Amartya Sen, le prix Nobel de l'économie, un Indien, un hindou, qui justement a une intelligence du développement, de comprendre le développement, et j'espère être plus intelligent en revenant. Cela dit, l'Inde idéalisée de Gandhi, elle est morte depuis longtemps, non ? Oui, on se fait toujours la non-violence. On se raconte l'histoire de l'Inde non-violente de Gandhi, ce qui était vrai, mais la société indienne aujourd'hui est d'une extrême violence. C'est-à-dire les affrontements entre le nationalisme hindou, les Indiens, et la minorité musulmane est d'une violence incroyable qu'on n'imagine pas chez nous. Donc ça aussi, ça m'intéresse de voir, de comprendre comment cette société qui devrait être d'une douceur incroyable est justement peut-être son contraire. Vous pensez qu'on ne regarde pas assez, nous, les pays occidentaux, vers l'Inde ? Oui, on parle toujours de la Chine, mais c'est vrai qu'on parle rarement de l'Inde finalement. Parce qu'on a une vision de la mondialisation un peu simpliste. La Chine, on peut exporter. La Chine, ils exportent. On a des problèmes donc économiques avec eux, mais avec l'Inde, qui aussi est un pays développé d'un côté et d'un autre côté dans la pauvreté absolue. L'Inde, c'est le futur d'une planète qui, si on ne la régule pas autrement dans l'économie de la planète, eh bien, sera de plus en plus une catastrophe. Donc l'Inde, c'est pour moi typiquement l'exemple d'une région, c'est pas un pays, d'une région qui déterminera l'avenir de la mondialisation. Bon, les aventures de Danny en Inde, on les suivra avec vous. Vous nous raconterez tous les matins. Vous restez avec nous à 8h-10. Tous les matins, je serai là et je vous raconterai mon périple, pas simplement, et j'essaierai de comprendre le monde vu de l'Inde. Parce qu'on va être très étonné que, vu de l'Inde, l'Europe, nos petits problèmes et tout ça, eh bien, ça n'a pas la même dimension. Danny Reporter, qu'on retrouve donc lundi à 8h-10 sur Europe 1. Et vous serez à New Delhi lundi ? Non, à Mumbai. À Bombay, donc. À Bombay, exactement. Rendez-vous à Bombay, Danny. Ciao.